Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous le voyez je ne suis pas à la maison, je suis encore au Mexique donc je tourne cette vidéo en plein voyage. Au cas où vous ne le sauriez pas, je suis en voyage au Mexique pour 3 semaines donc je rentre dimanche après cette vidéo et vous avez été très nombreuses à me demander des astuces pour voyager moins cher, comment organiser son voyage et vraiment optimiser tout ça. Donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion maintenant qu'on arrive un peu à la fin du voyage, on va pleurer, de vous expliquer comment nous on a fait. C'est aussi des choses qu'on avait expérimentées avec Caro avant, donc c'est parti, je vous explique tout ça. Alors premièrement, je vais vous parler des fois où vous allez partir loin, où vous allez prendre l'avion parce que généralement c'est ces vacances-là qui coûtent le plus cher. Premièrement, il s'agit de prendre votre billet d'avion et souvent c'est assez compliqué parce qu'on se dit quelle compagnie prendre. Moi j'ai pas de compagnie que je prends tout le temps, je prends la compagnie la moins chère et pour savoir la compagnie la moins chère pour la destination, enfin pour le trajet que je souhaite, je vais sur les comparateurs de prix. Mon comparateur de prix préféré c'est Skyscanner, je vous mettrai en barre d'infos directement et celui-là il est hyper fiable. Mais une fois que vous êtes sur le comparateur de prix et que vous voyez les différents prix, allez vérifier sur le site de la compagnie la moins chère que tout est exact, qu'il n'y a pas un bagage à rajouter, que tout va bien et que le prix des fois n'est pas moins cher aussi directement sur le site de la compagnie. Donc en fonction des destinations où vous allez, bah, ça changera. Par exemple pour aller en Guadeloupe j'ai pris Air France, c'était ce qu'il y avait de moins cher et j'avais payé 530 €. Pour venir ici au Mexique j'ai pris Lufthansa, c'est ce qu'il y avait de moins cher, c'est la compagnie allemande et j'ai payé un truc comme 510 je crois, donc vraiment c'était pas cher pour un long courrier comme ça. Donc vraiment comparer les prix, je vous conseille de regarder à partir de 3-4 mois en amont et 2 mois avant votre voyage, vraiment il faut que vous preniez votre billet parce qu'après ça ne fera qu'augmenter. Les prix sont vraiment les meilleurs à 2-3 mois avant le vol, 2-3 mois avant le jour J. Pour vous donner un exemple, il y a 6 mois on regardait les billets pour le Mexique, ils étaient à 800 € et en janvier ils étaient à 500 et quelques. Donc vraiment d'un mois à l'autre ça change vraiment beaucoup, donc checkez tout ça. La deuxième astuce que je vous donne c'est de vous parer d'un guide, un livre. Alors nous cette fois-ci on a utilisé le Petit Futé, mais en règle générale je prends toujours le guide du routard. Je sais pas pourquoi, c'est comme j'ai l'impression que ma mère m'a inculqué le guide du routard, c'est un truc comme ça de famille. Mais il y a beaucoup de guides différents. Vous avez aussi le guide Michelin ou encore Lonely Planet. Et les guides ce sont vraiment des livres qui vont vous permettre d'y voir plus clair parce que vous arrivez dans un pays souvent que vous ne connaissez pas, donc vous êtes perdu. D'autant si vous ne parlez pas la langue c'est encore pire. Donc le guide il va vraiment vous aider à découvrir à mieux découvrir le pays. Alors par contre c'est juste une trame, ne vous fiez pas juste au guide parce que il vous donne les grandes lignes mais il vous dit aussi beaucoup de bêtises des fois. Mais voilà, il vous aide vraiment pour savoir quels sont les spots à aller voir, pour vraiment vous guider, pour savoir comment les gens vivent dans le pays, etc. Donc je vous conseille vivement d'avoir un guide quand vous partez en voyage et que vous souhaitez découvrir le pays. C'est sûr que si vous partez une semaine et que vous allez rester dans votre hôtel toute la semaine, bah vous n'avez pas vraiment besoin de guide, hein, on est d'accord. Ensuite, concernant aussi l'information, vous pouvez trouver plein d'informations sur des blogs. Avec Guillaume, on a vraiment arpenté Google pendant des semaines et des semaines pour trouver les meilleures informations. Et il y a plein de voyageurs qui tiennent des blogs et qui disent voilà, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Et par exemple, dans les vlogs, vous avez peut-être vu qu'on a dormi dans la jungle et ça, Guillaume l'avait trouvé sur un blog. On ne l'avait pas vu dans le guide Petit Futé, mais ça a été une expérience extraordinaire et ça c'est grâce à quelqu'un qui avait fait l'expérience et qui l'avait raconté sur son blog. Et comme c'est des voyageurs un peu comme nous, bah du coup on a vraiment confiance et on se dit waouh, ils l'ont vécu donc ça doit être chouette s'ils disent que c'est chouette. Je vous conseille aussi ça.
La prochaine astuce que je souhaitais vous donner pour voyager moins cher, c'est d'essayer de vivre au maximum comme les locaux. Alors évidemment, vous êtes un touriste, vous êtes là pour découvrir le pays, etc. Donc vous n'allez pas avoir une routine comme les locaux, mais il y a des choses que vous pouvez faire comme eux et qui vous permettront voilà, d'économiser pas mal d'argent, comme par exemple pour les transports. Avec Guillaume, on a circulé pratiquement exclusivement en bus. Sauf pour une très grande distance, genre il y avait 1h15 de bus, non 1h15 d'avion, donc je sais pas combien d'heures de bus, on ne l'aurait pas fait. Là on a pris l'avion pour optimiser au maximum notre temps, mais sinon on a pris 2 fois un bus de nuit de 7 heures. Et on a pris des petits bus aussi qui faisaient 2 heures à chaque fois, parce que voilà, c'est comme ça que circulent les locaux en Amérique latine de manière générale, et c'est ça qui est le plus rentable pour vous, et ça vous permet aussi de découvrir la façon de faire des gens d'ici, de discuter avec des gens dans le bus ou dans les terminaux de bus, dans les stations de bus, voilà. Du coup vous découvrez une autre façon de faire plutôt que de voyager exclusivement en avion et de finalement moins découvrir la vraie culture du pays. Et c'est valable aussi quand vous êtes dans la ville, parce que ici les taxis sont vraiment pas chers, mais finalement c'est plus fun de prendre le bus parce que vous faites comme les gens d'ici et vous vous immergez un peu plus dans la vie locale, et c'est comme ça que vous allez mieux découvrir et apprendre plus de choses. Ça vaut aussi pour tout ce qui est restaurant, etc. Et même vous pouvez faire vos courses et vous cuisiner vous-même vos repas, mais il y a des restaurants qui sont typiquement pour les touristes et il y a des restaurants qui sont pour les autres, pour les locaux. Et en général ils sont beaucoup moins chers. Donc du coup, si vous arrivez à vraiment faire la distinction, je vous conseille d'aller plutôt dans les restaurants pour les locaux, où la cuisine sera tout aussi bonne que pour les touristes, mais généralement beaucoup moins chère. La 4e astuce, c'est le logement, parce que je sais que c'est quelque chose qui est très demandé. On me demande tout le temps comment je fais pour trouver des logements chouettes, quoi, qui me plaisent bien. Alors moi, je vous conseille 3 types de logements. Dans un premier temps, ce qu'on avait fait avec Caro, c'était du couchsurfing. Ça, c'est vraiment quand vous avez envie d'économiser un maximum et que si possible vous n'allez pas payer votre logement. Le couchsurfing, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, c'est en fait un échange de bons procédés. C'est les gens qui vous prêtent leur canapé ou leur chambre d'amis, et puis vous passez, voilà, vous discutez avec eux, vous découvrez un petit peu leur façon de faire, etc. comme si c'était des amis à vous. Donc c'est comme si c'était des amis. Ils vous invitent chez eux gratuitement. Après vous pouvez ramener un petit quelque chose pour les remercier, évidemment, ça c'est juste de la politesse, mais le couchsurfing c'est 100% gratuit. Je vous conseille pas de le faire seul parce qu'on sait jamais sur qui on tombe, et surtout je vous conseille pas de le faire si vous êtes jeune. C'est quelque chose il faut faire assez attention, parce que vous allez chez des inconnus quand même, donc c'est assez compliqué de gérer le couchsurfing. Avec Caro on en avait fait, mais on avait vraiment bien regardé les commentaires, on avait vraiment essayé d'avoir le maximum d'informations sur nos hôtes pour être sûr que tout se passe bien, et c'était en Crète et à Santorin, et ça s'était vraiment divinement passé, on avait adoré l'expérience. Le deuxième niveau entre guillemets, c'est les auberges de jeunesse. Les auberges de jeunesse, vous en avez partout dans le monde, et vous avez des sites internet qui répertorient toutes les auberges de jeunesse du monde entier. Il y a des auberges de jeunesse plus ou moins haut de gamme entre guillemets, vous avez des dortoirs ou des chambres individuelles avec salle de bain ou pas salle de bain, etc. Donc ça c'est vraiment une alternative hyper chouette, parce que du coup en général vous allez rencontrer beaucoup de jeunes qui viennent du monde entier et qui sont assez, c'est des voyageurs sac à dos ou pas, mais je veux dire c'est des gens qui ont envie en général de découvrir le pays et qui sont curieux. C'est pas le même type de tourisme que quand on va dans un hôtel avec piscine, etc. Il y a différents types de voyages, différents types de tourisme, et les auberges de jeunesse, voilà, c'est quand on n'a pas un gros budget pour l'hébergement et en même temps généralement on a envie de rencontrer du monde, donc ça c'est une super alternative. Et enfin la 3e alternative pour le logement, et ça c'est celle que moi je fais tout le temps, c'est Airbnb. Airbnb, ça fait 2 ans que j'ai commencé à en faire, je crois. Et la première fois je suis partie toute seule à Avignon pour un week-end chez une dame. J'avais loué une petite chambre chez une dame en plein cœur d'Avignon pour 20 € la nuit. Vraiment c'était pas cher du tout. En plus elle me préparait mon petit déj et tout, enfin elle était adorable cette dame. Et je l'avais fait toute seule pour la première fois, et après j'ai pas arrêté, et maintenant avec Guillaume on ne fait que ça. Tous nos voyages et tous nos déplacements entre guillemets on les fait grâce à des Airbnb, enfin on dort dans des Airbnb. Et Airbnb
C'est super parce que vous avez différents niveaux de prix, c'est-à-dire que vous pouvez très bien louer une chambre comme j'avais fait à Avignon ou louer un appartement comme on a fait là ici à Playa del Carmen. J'ai un voisin qui parle. Et donc en fonction de ce que vous choisissez, les tarifs sont plus ou moins élevés. Mais par exemple ici au Mexique, on a eu un logement à 45 €, c'était une maison entière à Campeche. Et on a eu une espèce de studio à Cancun à 80 € qui nous a pas du tout plu et que je ne vous recommanderais vraiment pas. Et entre les deux, on a eu aussi un autre autour des 50-60 € je crois par nuit. Pour deux bien évidemment, avec petit déjeuner à Mérida qui était vraiment une tuerie. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, tous les liens des logements que l'on a aimé. Je vous mettrai pas le logement qu'on n'a pas aimé à Cancun, ça ne sert à rien. Pour que vous puissiez voir, il y a vraiment des tarifs très abordables sur Airbnb et vous avez un code promo en barre d'infos qui vous donne 24 € si je ne m'abuse sur votre première réservation. Donc voilà, ça vous permet de tester si vous en avez envie. Et enfin, la dernière astuce pour voyager moins cher, c'est concernant l'argent, parce que si vous sortez d'Europe, tout ce que vous allez payer par carte bleue ou tous les retraits que vous allez faire vont vous être taxés. Donc en fonction de votre banque et de votre contrat de banque, ça va être différent. Moi je me suis renseignée juste avant de partir au Mexique pour savoir combien c'était. Et ça, en fait, ça vous revient vite un peu plus cher quand même. Donc ce qu'on a fait nous avec Guillaume, c'est qu'on a retiré une somme assez importante d'argent en France avant de partir, qu'on a échangé directement à l'aéroport en arrivant à Mexico. Après c'est assez difficile de savoir de combien vous allez avoir besoin d'argent pour votre voyage, c'est à vous de juger, mais nous on a préféré retirer pas mal d'euros pour être moins taxé une fois sur place. Et l'argent on l'a bien gardé dans nos chambres d'hôtel, on l'a jamais sur nous, la totalité on l'a jamais sur nous parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver hein. Et comme ça si jamais vous avez besoin, nous on a retiré depuis. Faut pas rêver, on a très mal fait notre calcul avant de partir. On a retiré à nouveau de l'argent, mais on a retiré des quantités, des sommes un peu plus importantes que ce qu'on retirerait en France parce que vous êtes taxé à chaque retrait. Donc voilà, c'est ça que je trouverais le plus important à vous dire concernant l'argent. Donc voilà pour ma vidéo, bon conseil pour partir moins cher. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quels sont vos conseils à vous, parce que c'est très important de pouvoir partager. Je trouve que vraiment là c'est l'occasion, c'est des sujets dont on parle pas tout le temps. Et si vous avez des bons plans, surtout n'hésitez pas, parce qu'il y a aussi d'autres trucs comme Last Minute par exemple, c'est un site internet pour les vacances en dernière minute et là vous avez des promos de fou. Je ne pouvais pas tout vous dire, ça c'est vraiment ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on fait nous, Guillaume et moi, ou même Caro et moi quand on part ensemble. Donc voilà, si vous avez vous des bonnes astuces, des conseils etc, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je vous fais le très gros bisou, je vous retrouve très vite et voilà, c'est tout. Je vous souhaite de voyager parce que voyager c'est la vie. Et c'est vraiment une chance incroyable. Donc je vous le souhaite de tout cœur. Bisous!